Madame la ministre, madame la présidente, pardon, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. L'année 2024 met le sport à l'honneur. Après bien sûr la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques et paralympiques s'annoncent exceptionnels. Au vu des enjeux, les crédits destinés au sport, à la jeunesse et à la vie associative sont essentiels. L'enveloppe destinée à cette mission voit ses crédits augmenter, ce qui est une bonne chose. Pour autant, si l'on s'intéresse de près aux différentes lignes budgétaires, nous constatons que c'est une hausse en trompe-l'œil. Le portefeuille sport, jeunesse et vie associative est conséquent, mais n'est pas à la hauteur. Il ne traduit pas la mise en œuvre d'une vaste stratégie globale en faveur du sport et de la jeunesse. Nous ne pouvons que regretter en cette année historique. Nous saluons l'initiative de la création du service national universel destiné à transmettre des valeurs républicaines. Chaque année, depuis sa création, nous constatons pourtant à Creuré que le nombre de participants à ce service national universel est en baisse. Les premiers bilans laissent apparaître encore des difficultés en matière d'hébergement, de transport et d'encadrement. L'accueil des jeunes dans notre région, que leur région d'origine, occasionne des frais supplémentaires, parfois conséquents, dans certains territoires. De même, la formation des encadrants est largement insuffisante. Il en va de la sécurité de nos enfants. Les mesures destinées à déployer l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques dans nos territoires ne semblent réellement pas abouties. Il en va pourtant de notre capacité à bâtir cette nation sportive que nous appelons de nos vœux. Nous apprenons également en commission que le sport ne représente que 0,2% des dépenses totales de l'État. Le programme 2019 Sport s'élève seulement à 760 millions d'euros en autorisation d'engagement. C'est incompréhensible au vu des ambitions affichées et des enjeux. Nous devons aller beaucoup plus loin. Je suis également alarmé par la perte de vitesse de la vie associative. Nos associations et nos bénévoles sont des vecteurs de cohésion nationale. Il n'y a qu'à regarder de plus près la disparition des clubs sportifs dans les territoires, notamment dans les territoires ruraux. On assiste à une crise du bénévolat, exacerbée bien sûr par les périodes de confinement dues au Covid-19. Nous devons assurer ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie pour les autres, de notre reconnaissance et valoriser leur engagement. Enfin, nous vous invitons à miser davantage sur le sport santé, une formidable matière et une manière de prévenir la perte d'autonomie et de se maintenir en bonne santé et de lier entre eux les habitants d'un même territoire. Notre groupe salue le dépassement de l'objectif de 500 maisons de santé, sport santé, qui avait été annoncé. Aujourd'hui, il en existe 573 en France et nous invitons à poursuivre dans ce sens. Le groupe Les Indépendants suivra avec attention les débats au sujet des crédits sport, jeunesse et vie associative. Cette mission est importante pour notre pays. Nous connaissons votre engagement, Madame la Ministre. Nous encouragerons et encourageons cependant le gouvernement à aller beaucoup plus loin en menant une vaste politique en faveur de nos jeunes et du sport, en soutenant les associations qui participent à la cohésion et à l'émission de la vie locale et surtout en y mettant les moyens. Je vous remercie. Merci, chers collègues.